Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 4 juillet. Ah là 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 là, lundi 4 juillet, ça y est, on commence la semaine de juillet. Alors, je vous rappelle, et je vais pas vous le rappeler tous les jours, mais je vous rappelle en ce lundi, que c'est notre avant-dernière semaine avant mes vacances sur cette chaîne. Je vais prendre des vacances de 2 mois sans vidéo, j'en ai besoin, j'ai besoin de couper un petit peu... de me couper un petit peu des réseaux sociaux, de me couper un petit peu de ce rythme, voilà. Hein, je ne vais pas prendre 2 mois de vacances de consultation, mais j'ai besoin de ce temps de pause, un peu comme tous les ans. Donc je tenais à vous le rappeler et je vous le rappellerai la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous aurez encore des vidéos. Et après, ce sera fini. Voilà, c'est l'avant-dernière semaine. Donc, aujourd'hui, en ce lundi 4 juillet, nous allons avoir les responsabilités. Alors, c'est pas forcément lourd les responsabilités. J'ai eu pas mal de... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai utilisé... c'est brouillon aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Encore une fois n'est pas coutume. D'accord? Mais là, en ce moment, j'ai énormément de consultations qui tournent autour de ce domaine-là, autour du domaine des relations, pas forcément amoureuses, hein, mais du relationnel et de ce que ça implique, en fait, de nos choix, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant, vu ce qu'on va avoir dans l'oracle aquarelle, je me suis dit que ce serait intéressant de prendre la carte bonbon liée au relationnel, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui va nous impacter et qui... c'est les relations aux autres. Elles ne sont encore une fois pas forcément amoureuses, ces relations qui vont nous impacter, mais c'est des relations qui sont importantes, ou en tout cas qui l'ont été par le passé, ou envers lesquelles on avait peut-être pas mal d'espoir. Ça veut pas dire que, attention, pour beaucoup, ça va être dramatique, non, ça veut dire que c'est de notre responsabilité d'analyser les choses et de comprendre pourquoi on est impacté comme ça, pourquoi cela nous touche de cette façon-là, pour pouvoir essayer d'avancer le mieux possible. Et là, les responsabilités, en fait, c'est un peu ça, hein. C'est accompagné pour le mois de juillet avec la montagne, c'est-à-dire c'est de notre responsabilité d'analyser un petit peu ce qui va pas, ce qui bloque. Pourquoi on se sent comme ça? Pourquoi on sent une sorte de poids dans la poitrine? Pourquoi on sent une sorte de lourdeur comme ça? Ou alors pourquoi on sent une forme de distance par rapport à l'autre? Pourquoi on a l'impression de s'entendre mais de ne pas réellement s'écouter? Vous voyez, j'entends que tu me parles, mais je comprends pas ce que tu dis. Des choses comme ça. C'est de notre responsabilité. Et encore une fois, ce n'est pas forcément dans un couple. Ça peut être, par exemple, je comprends ce qui se passe autour de moi, mais je n'arrive pas à saisir quels sont les enjeux de ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre les réactions des uns et des autres. Je n'arrive pas à m'y faire ou des choses comme ça. Et là, ça nous dit que s'il est de notre responsabilité d'essayer d'intégrer ce qui se passe et d'essayer, pas forcément d'être d'accord avec les autres, mais en tout cas d'essayer de saisir ce qui se joue. Vous voyez, c'est deux nuances très très différentes en fait, hein. Et ça nous dit qu'en fait c'est de notre responsabilité. Soit on choisit de ne pas saisir, de ne pas prendre nos responsabilités et de se libérer de ça et voilà, ou soit on décide que non, on a besoin de comprendre ce qui se joue, on a besoin d'eux, et du coup là il est de notre responsabilité. Si on décide que ce n'est pas à nous, machin, en fait on va juste rester bloqué sur nos principes, nos idées, notre opinion, des choses comme ça, et en fait on ne va pas forcément tenir compte de la réalité de la situation. On préfère rester bloqué devant cette montagne en se disant non c'est trop compliqué, puis moi finalement je suis bien là où je suis, quoi. C'est pas forcément mal, hein. Pour certains ça va être même une sorte de protection, vous voyez, et pour d'autres en fait il va falloir faire l'effort d'essayer de grimper cette montagne pour prendre de la hauteur, prendre de la distance avec ce qu'on ressent, pour essayer de, comment dire, de voir les choses un petit peu plus en hauteur, on va dire, hein. Ensuite, donc 4 plus 7, ça nous donne 11, ça nous donne la protection. C'est ce que je vous dis en fait, qu'on choisisse de rester bloqué devant cette montagne, ou qu'on choisisse de gravir la montagne pour essayer de prendre les choses avec un petit peu plus de hauteur, et bien finalement, il n'y a pas... En fait, chacun fera comme il est bon pour lui, en fait, hein. Il n'y a pas réellement de problématique, si ce n'est d'accepter. En fait, c'est d'accueillir, ok, c'est lourd, mais en même temps, je me sens pas la force pour le moment d'aller grimper cette montagne, en fait, hein. Je me sens pas la force de, par exemple, de verbaliser cette solitude qui me pèse, ou de
de dire à l'autre le comportement qui ne me convient pas, etc. J'aurais du mal à assumer les conséquences. Et c'est ok, en fait, c'est ok. D'accord, c'est juste que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Et voilà, parfois il faut aller au fond des choses, au bout des choses. Et là, pour l'instant, vous êtes... peut-être que vous avez juste besoin de vous mettre dans votre bulle et de savoir comment vous voulez verbaliser ça. Et pour d'autres, ça va être, non, pour moi, il est temps, en fait. Hein. Pour moi, il est temps de dire les choses. Pour moi, il est temps de poser ça sur la table, de me libérer de ce fardeau, ou de cette lourdeur, ou de ce petit poids. Hein. Ça peut être rien du tout. Hein. Et c'est ok aussi. Et vous serez assez bien protégé, en fait. Hein. Moi, quand j'ai vu ces 3 cartes-là, je me suis dit qu'il nous faudrait nous écouter quoi qu'il en coûte, en fait. Et quoi qu'il en coûte et quoi que ça engendre, vous voyez, pour comprendre en fait nos limites. C'est ça le truc en fait, hein. C'est où sont mes limites, où sont comment dire, mes frontières, où là ça doit s'arrêter, où là tu dois me respecter, etc. Vous voyez, il y a cette idée de frontières, comment je me respecte moi et comment j'induis le respect aussi chez les autres en fait, hein. Et moi ce que je me suis dit, c'est que dans ce cheminement là, je pense que si vous êtes attentif et si vous n'hésitez pas à demander de l'aide, vous la trouverez, vous n'êtes pas seul. Dans ce cheminement-là, vous n'êtes pas seul. Et donc le 11 plus le 6 de l'année universelle, vous voyez, on a la reine. Et la reine, elle nous dit, encore une fois, c'est de ta responsabilité d'analyser les choses et de poser les choses. C'est pas forcément de ta responsabilité de... Enfin, c'est pas forcément dans ton obligation de les montrer au monde et de... Voilà, si t'en as envie. Mais la reine, c'est la structure, c'est elle prévoit en fait. Hein. Elle essaye de pallier à toutes les éventualités. Vous voyez, le roi, il est plus dans l'action, j'y vais, je fais, je construis, machin, voilà. Et puis la reine, elle est un peu plus en introspection et elle est un peu plus en... Attends, je vais structurer, je vais... En fait, comme beaucoup de reines, pensez, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, pensez... à toutes ces reines qui sont restées dans l'ombre jusqu'à devenir veuves et jusqu'à prendre la régence. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elles sont le chef, ça veut dire qu'elles sont dans la structuration pour l'enfant qui viendra prendre la place de roi plus tard. Vous voyez, elles sont dans la structuration et pas dans la conquête, en fait. Hein. Elles sont plus dans la consolidation d'un pouvoir, elles sont plus dans la structuration de ce pouvoir, même s'il y a eu quelques contre-exemples, hein, mais il y a cette idée de je prépare l'avenir. Et donc pour préparer l'avenir, il faut que je me mette en accord avec moi-même et que je consolide un petit peu mes bases. Voilà, il y a cette idée-là. On va prendre le Lenormand et cette fois-ci j'ai pris le Pixies Lenormand. Je cherche la boîte mais j'ai dû la mettre ailleurs. Je voulais vous la montrer mais... Ah bah oui, elle est loin. On a une carte qui a sauté, c'est les oiseaux. Les oiseaux, on parle souvent de verbalisation. Effectivement, pour certains, ça va être l'idée de... Vous voyez, la semaine dernière, mercredi, il me semble, on avait comment dire, la dispute, la contrariété, le désaccord, etc. Là, aujourd'hui, on a peut-être par rapport à ça... la verbalisation de ce qu'on a ressenti, de ce qui s'est dit, de comment on l'a vécu, etc. Ou en tout cas, si ce n'est pas la verbalisation, c'est la résurgence un petit peu de ces émotions qui vont... Voilà, et on va se dire, mais oui, mais en fait, j'aurais dû dire ça. C'est ça la responsabilité, c'est j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Je n'aurais pas dû me laisser faire, je n'aurais pas dû laisser les choses se dérouler comme ça. Et en fait, ça nous dit, maintenant que tu sais, maintenant que tu as pris conscience de ça, en fait, il te faudra dépasser ce blocage de la montagne, tu seras accompagné, hein, pour, comment dire, structurer pour la prochaine fois, en fait, hein, pour ne pas réitérer. On coupe. La croix et la cigogne. Alors ça, si c'est pas du changement, les amis, je sais pas ce que c'est. Hein. Mort et renaissance. On voit qu'on entre de plein pied dans cette énergie du mois de juillet. Et avec la cigogne, ça peut nous parler de voyage. Hein, pour certains, de manière très cartésienne, hein, si je devais lire à l'ancienne, je dirais il y a la fin de quelque chose, la fin du travail par exemple, la fin d'une lourdeur, la fin de quelque chose qui, avec la cigogne, nous emmène vers un voyage. Attention dans ce voyage justement à ne pas continuer à s'alourdir avec des petits tracas, voilà.
Mais si je devais, et j'aime bien ça, voir de manière un petit peu plus globale, je dirais, un peu moins précise, un peu moins dans le concret, on va dire, hein, moi j'y verrais quand même une fin et un changement assez important, en fait. Une fin comme un chemin de croix, comme si la fin c'était un peu éternisé, comme si c'était un peu long, comme si... voilà, et puis il y a un changement, je dirais, salutaire, en fait, hein, comme si cette fin nous portait vers autre chose. On va, hop, étendre les cartes et regarder pour ce lundi. Nous avons le cœur, le serpent, au centre du tirage, la femme encore, hein. Ensuite l'encre et la tour. Écoutez, on commence par le cœur. Hein. Le cœur et le serpent, vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai dit là-haut. Hein. Pour moi, c'est l'état émotionnel qui va être impacté par ce serpent, sous la forme peut-être d'un stress, sous la forme peut-être d'une prise de conscience qui n'est pas très agréable. Il y a un truc un petit peu qui se joue en nous, comme si on se sentait aujourd'hui peut-être chamboulé, je dirais. D'ailleurs, encore une fois, en live, hein, je vais regarder... parce que moi, je suis pas très... je prévois pas forcément la nouvelle lune 15 jours à l'avance, quoi. Et je me demande... eh bien, écoutez, c'était le 29 juin. Donc, le 4 juillet... On est dans le premier croissant sur la Vierge. Non, non, c'est pas... Premier croissant. Enfin, la Vierge a quand même un... pour certaines Vierges, hein, il y a quand même un aspect très émotionnel quand même, hein. Même si la Vierge n'est pas un signe d'eau, c'est un signe pour moi qui est... la Vierge en fait est souvent dans les réminiscences, elle est souvent dans, entre guillemets, hein, dans la peur en fait. Hein. Il y a toujours un petit côté... j'ai une amie qui est Vierge un jour et qui m'a dit... une phrase qui m'a fait rire, elle m'a dit j'ai peur d'avoir peur, en fait. Et pas toutes les vierges sont comme ça, mais il y a ce côté, le cœur est souvent impacté chez la Vierge, en fait. Hein. Le cœur est souvent impacté et il y a souvent une espèce pas fatalisme, mais on n'est pas loin, vous voyez. Il y a une espèce de... de toute façon, je m'en doutais, en fait. De toute façon, je m'en doutais. Voilà. Il y a ce truc-là. Et souvent, en fait, il y a un impact émotionnel qui est assez important et c'est difficile de dépasser cet impact émotionnel. C'est compliqué pour la Vierge de dépasser ça. Et là, j'ai l'impression que, on n'est pas dans un tirage pour la Vierge, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, sûrement les réminiscences de cette nouvelle lune, hein, il y a un truc en fait avec les émotions, avec ce qu'on ressent, et comme si en fait on allait se sentir bousculé. Parfois pour certains ça va être l'idée que d'une forme de trahison. Alors une forme de trahison ça veut dire une forme d'échec, ça veut dire une forme, en tout cas la sensation de l'échec, la sensation d'avoir été bousculé, d'avoir été mordu, d'avoir été piqué, vous voyez, piqué au vif. Il y a cette sensation-là, mais vraiment, pour moi, en fait, c'est un émotionnel qui est impacté par le mental, parce qu'on a la femme au centre. Et je pense que c'est une vue de l'esprit. On a l'impression d'avoir vécu ça, et que c'est de notre responsabilité. En fait, qu'on n'a plus le choix que de réagir à ça. D'où les responsabilités. Une forme de « je n'ai pas le choix » que de réagir à ça. Alors que vous avez le choix, alors que vous pouvez faire bouger les choses en vous et le prendre différemment, et peut-être essayer, parce que la tour c'est la structuration, mais c'est aussi l'ego. Pensez à la tour de Babel. Voilà. Les hommes qui montent la tour pour finalement aller voir ce qui se passe au niveau du ciel et au niveau entre guillemets de Dieu. Et du coup, les cieux qui se fâchent et qui détruisent la tour et qui donnent aux hommes une langue différente pour ne plus qu'ils puissent se mettre d'accord pour construire cette tour. Vous voyez? C'est l'idée. C'est l'idée que finalement, l'ego peut, quand il est mal placé et quand on est en réaction à quelque chose qui nous a blessés, on peut avoir une fierté mal placée. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'on va, au départ, peut-être avoir cette réaction-là de fierté mal placée, mais que derrière, on va prendre conscience que ça n'en vaut pas le coup. Et qu'en fait, dans cette journée, ok, un tel nous a
chiffonné, nous a blessé, il y a eu un quiproquo, il y a eu une petite aigreur, il y a eu... mais que ça n'en vaut pas le coup de se mettre la rate au courbouillon comme ça, de s'inquiéter comme ça, de s'énerver comme ça. On va tout recouvrir. Je recouvre le cœur par le nuage. Je recouvre le serpent par la montagne. On a beaucoup de montagnes. Je recouvre la femme par les poissons. Elle voulait venir, donc je la prends. Je recouvre l'encre par la verge. Et je recouvre la tour par la faux. Et j'allais dire la faux, là. Maintenant, elle est sortie là. Alors, quand je regarde cette deuxième ligne, vous voyez, on voit qu'on commence la journée avec... Là, c'est l'esprit. C'est-à-dire que on va y revenir après, hein, mais là, on a le mental. Le nuage, c'est vraiment l'idée d'un mental perturbé, d'une tracasserie, de quelque chose qui se passe dans notre tête et qui bloque complètement la situation. Comme si on avait le nuage qui était bloqué par cette montagne et que cette montagne empêchait ce nuage de partir et que finalement, en fait, on était là à tourner en rond, à tourner en boucle sur un truc qui n'est pas si grave que ça. Parce que finalement, à un moment donné, on va rationaliser les choses et on va voir que finalement, il y a un coup... On va se dire, non mais je peux pas rester bloqué sur cette négativité. C'est pas possible aujourd'hui. C'est pas possible aujourd'hui de rester bloqué sur cette négativité pour une cacahuète. Je ne mérite pas ça et je ne m'infligerai pas ça. Et donc, on va prendre conscience de ça. Et vous voyez, la verge, comme elle est bien entourée avec le poisson, bien sûr qu'il y a du tracas, bien sûr que ça bouillonne. Mais en même temps, on va le couper, on va trancher et on va se libérer de ça. En fait, hein. Et on va se dire, mais non, en fait, je peux pas me pourrir pour ça aujourd'hui, c'est pas possible, en fait, hein. Ce n'est juste pas possible. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et le nuage. On voit que et le mental et l'émotionnel seront perturbés. L'un perturbera l'autre et alimentera, enfin, vous voyez, l'émotionnel perturbera le mental perturbera l'émotionnel et ça va s'auto-nourrir comme ça. Par rapport, je pense, à quelque chose qui nous aura blessés, qui nous aura... piqué. Peut-être quelque chose qui se sera passé dans le week-end et pour autant ici on nous dit ne t'inquiète pas, tu es protégé. D'accord? Ça peut même être une peur de ne pas y arriver, une peur de l'échec, une tracasserie par rapport à quelque chose qui ne va pas, par rapport à quelque chose qu'on essaie de mettre en place et qui ne prend pas, par rapport à quelqu'un qui refuse un petit peu d'entendre ce qu'on dit, vous voyez, ça peut même être une inquiétude pour quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette idée de... On est bloqué, en fait, on n'arrive pas, il y a du stress, on n'arrive pas à l'évacuer. Et pour autant, au centre, on nous dit « mais tout va bien ». Mais tout va bien, en fait. Détends-toi, parce que tout va bien, en fait. Il faut que tu prennes conscience dans ta tête, en fait, mentalement, que tu traverses un courant d'énergie positive et que tout ira bien. Donc, ne stresse pas, en fait. Comment dire, ne projette pas, ne te fais pas de film négatif. C'est pas demain, Apocalypse Now, d'accord? C'est pas demain, voilà. Ensuite, on a l'encre et la verge. Je vous dis ça, mais ça va être peut-être difficile pour certains de... Parce qu'en fait, il y a un mélange entre du stress et de la colère. Il y a un mélange entre... il y a un truc, en fait, qu'on n'avale pas et il y a un truc, en fait, on va un petit peu... vous voyez, c'est comme si, en fait, je sais que ça va. Je sais, hein, que ça va. Mais ça m'empêche pas de stresser, et du coup, comme je sais que ça va, mais que je stresse quand même, et ben je culpabilise de stresser, vous voyez. Il y a un peu de cette idée-là, et pour moi, ça va être tranché. Pour moi, on va atteindre ce sommet, on va comprendre un petit peu, prendre les choses avec plus de hauteur, et on va trancher. C'est un peu long aujourd'hui, mais je suis désolée. Il y a plein de choses qui me sont venues. Donc nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ce qui me vient, c'est que ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi... tout ça, ça peut être en lien avec l'engagement de l'autre et nos attentes. A-t-on les mêmes attentes? Est-ce que nous avons exactement le même regard sur l'engagement? Est-ce que nous avons exactement comment dire? Ouais, les mêmes attentes par rapport à cet engagement? Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans l'amical, que ce soit dans le familial, que ce soit dans le relationnel professionnel. Est-ce qu'on attend les mêmes choses de cet engagement? Je pense que c'est la question. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Sinon, il vous aura tout du moins diverti. Et nous, on se retrouve demain. Salut!